Elle fascine et attire les regards. Elle hypnotise. Elle, c'est une imprimante 3D. À l'occasion de la fête de la science, la médiathèque de Biesheim organise des ateliers d'impression avec la participation de Wildoo, une association basée à Paris. Son but, partager et faire connaître les nouvelles technologies en se déplaçant partout en France. L'objet de l'association, en fait, c'était de populariser les technologies de fabrication numérique, donc impression 3D, découpe laser, d'autres types aussi de technologies, pas juste l'impression 3D. Et puis on s'est dit en fait que le plus intéressant, c'était d'aller au contact de la population, en fait, de façon à ce que les gens aient une première expérience et aient envie de se tourner vers ces techniques-là, et également vers des lieux comme les Fab Labs, qui sont un peu des usines de quartier qui permettent à tout un chacun de se réapproprier en fait des moyens de fabrication et de production. Et passer un peu du consommateur au producteur de ses propres objets. Après c'est très théorique, dit comme ça, mais c'est l'esprit en fait de notre action. Pour mieux se réapproprier les moyens de production, Casimir propose de passer de la théorie à la pratique. Ce matin, c'est une classe de CM2 qui va avoir une mission, équiper une figurine. Et pour cela, il faut faire appel à son imagination. Première étape, c'est qu'ils vont designer en fait l'objet qu'ils veulent réaliser. Donc là, on passe par un dessin. En fait, on a un jouet qui est représenté et puis ils vont dessiner un accessoire pour ce jouet. Et ensuite, moi, je vais les aider sur le logiciel de l'ordinateur à modéliser, c'est-à-dire créer un fichier 3D à partir de leur dessin. Et ce fichier 3D, on pourra ensuite l'imprimer sur les machines. Et ils auront créé leurs accessoires Playmobil. Un casque vient d'être créé sur l'ordinateur. En quelques clics, après le calcul du nombre de couches successives qui formeront l'objet, l'impression peut démarrer. Et on obtient toutes les couches de matière qui vont être posées les unes sur les autres pour pouvoir fabriquer notre objet. Vous voyez, ça, les traits, c'est les 66 couches de matière que la machine va déposer. Donc là, on est prêt pour la fabrication. Un petit clic sur imprimer. Et la machine va commencer à travailler. C'est-à-dire que la machine chauffe à 200 degrés. Le plastique est donc mou et colle aussi aux autres couches de plastique et ça nous permet de créer nos objets. La durée d'impression est très variable et va dépendre de la grandeur de l'objet et du nombre de couches successives de plastique qu'il faut pour le réaliser. Longtemps réservée à l'industrie de pointe, l'imprimante 3D est aujourd'hui accessible à chacun. Si on remonte aux origines de l'impression 3D, c'est une technologie qui avant s'appelait la fabrication additive et qui existe depuis 1983, très exactement, et qui a été inventée aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle Chuck Hull. Et ça a été réservé en fait jusque dans les années 2000 à peu près à l'industrie, notamment l'industrie de pointe en fait. Et il y a eu un certain nombre de projets, de changements, de projets collaboratifs qui ont permis l'émergence en fait, de l'impression 3D pas très chère, l'impression 3D entre guillemets pour tous, on pourrait dire. Oui. Attends, pourquoi t'en prends un nouveau? Ah. Un autre atelier est animé par Arthur. Ici, plus d'impression. Les enfants font du dessin en 3D. Là, c'est la partie ludique sur le stylo 3D. Et donc, soit ils peuvent écrire un prénom, j'ai des petits modèles déjà prédéfinis, ou faire un dessin, repasser le dessin. Ça se passe toujours très bien, c'est assez instinctif. C'est sur le principe du dessin et c'est à la valorisation d'après de pouvoir repartir avec son dessin en relief en 3D. Le dessin en 3D réalisé, la médiathèque proposait de faire un saut dans le temps avec une exposition relatant l'évolution de l'informatique. Une exposition illustrée par des objets prêtés par le club informatique de Biesheim. Ici, on a un disque dur d'ordinateur portable. Donc vous avez déjà vu comment on a miniaturisé de l'un à l'autre la grandeur du disque dur pour une même capacité. Avec l'impression 3D, on est dans l'aujourd'hui et le demain. Et l'exposition à la médiathèque, ben voilà, on est dans le hier et un peu dans l'aujourd'hui. Les enfants sont curieusement
intéressés par ce genre de choses. C'est vrai que voilà, eux qui ont l'habitude de manipuler téléphone portable, tablette aujourd'hui et pas forcément de se poser la question de la technique qui est derrière, voilà, là on leur montre un petit peu ce qu'est l'intérieur d'un ordinateur, comment ils étaient à l'époque où nous on avait leur âge. Voilà, on voit quand même qu'il y a une sacrée évolution dans le temps. Ces ateliers et expositions permettent à chacun de se familiariser avec les nouvelles technologies. La fête de la science invite petits et grands à observer, questionner, expérimenter pour comprendre l'impact de la science dans notre quotidien. En France, elle représente 6000 animations et plus d'1 million de visiteurs.